Bien-aimé notre Père, notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants de ta présence. La Bible dit, il en a des parvis, mais au Mikaïel. Nous voici ce matin devant ta présence pour adorer un Dieu vivant, un Dieu surnaturel. Ton nom est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici, Père, devant ton onction de ta présence. Étant indignes que nous sommes, nous voulons recevoir quelque chose de ta part. Nous te disons grandement merci, Père. Nous te louons, Père. Nous te bénissons, Seigneur. Parce que toi, tu n'as jamais changé. Puisses-tu, Père, par ta main puissante, tu contrôles de toutes choses. Afin que nous sortions d'ici avec une espérance de ta part. Je ne suis pas digne devant ton peuple. Par le sang qui a été versé au Calvaire, par l'expression du Calvaire, tu nous as donné la vie éternelle. Tu m'as donné la vie éternelle. Tu m'as donné ton esprit. Et Seigneur, ce matin, je me tiens ici en tant que mon ange local. J'ai tout esprit sur mon contrôle. Que tous les démons soient sous mes pieds sur la terre. Que tous les esprits magnifiques soient sous mes pieds sur la terre. Et que je bénis ce service. Sois avec nous ce matin. Nous recommandons toutes choses, Seigneur. Que tout esprit qui ne confesse pas ta parole soit nul et sans effet, Seigneur. Que ta parole soit glorifiée, Seigneur. Que ta parole soit. à toi la gloire, à toi la louange. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton peuple, bénis les enfants de William Branham. Bénis les pauvres et les monde entier, Seigneur. Nous voulons te voir sur la terre. Nous te consacrons les paroles qui seront lues. La petite exhortation de ce matin entre tes mains. Et toi qui sois avec nous. À toi la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ta ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je dis, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Et bénisse les efforts de chacun. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et comme il était prévu, ce dimanche, c'est pour de la parole. Amen. Nous sommes venus le mercredi pour la prière. Nous avons prié pour réclamer les promesses. Nos promesses que nous avons, si nous avons une bataille, nous sommes dans la bataille spirituelle. La bataille spirituelle nécessite des prières, des consécrations, des sanctifications. Amen. Amen. Ne manquez pas des moments de prière, ne manquez pas des moments de consécration de vendredi, mercredi soir. Ce sont des bons moments parce que la Bible dit nous ne combattons pas sur la chair et le sang, nous combattons sur l'esprit. Amen. Donc, on a fait des efforts d'y être. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, nous sommes le dimanche 8 mars. Avant cela, je vais saluer la présence du révérend, notre révérend qui est toujours avec nous ici. Ça va quand le Seigneur pour lui. Nous l'apprécions. Que Dieu le bénisse très, très richement. Amen. Amen. Il est avec nous ici. Nous le remercions. Nous remercions le Seigneur pour sa présence sur l'énigme de Samson. Amen. Que nous avons écouté le dimanche passé. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Le 8 mars, qui est, d'après les mondes, journée de la femme et tout ça. Nous saluons tous les mamans au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans de l'Église? Amen. Nous souhaitons bonne fête de la femme à tout un chacun. Soyez des femmes comme la mère au Québec qui était là pour son fils Moïse. Amen. Madame dit que la femme c'est ce qu'est l'évangile.
sont de ces genres de femmes-là que nous voulons dans l'église. Il y a le frère Fofana qui m'avait... Ça c'est la première information. La seconde information ici est que le frère Fofana, il veut faire un clip. Il a besoin des frères pour l'accompagner pour faire le clip. Il m'a demandé le frère David et puis le frère Isaac et ceux qui peuvent être là. Le clip est prévu au mois d'avril ici. Donc il m'a demandé cette permission-là. Voilà, vous savez, il va faire les clips, il va faire le tournage, il va filmer son son a bien changé. Il prie à Willersville, mais il veut le faire ici. Vous pouvez assister à la vidéo à cause de la considération qu'il a envers nous. Amen. Donc nous devons l'accompagner pour faire son clip. Il va faire son clip au mois d'avril. Ça c'est la deuxième information. Ceux qui veulent, il y a le frère David, le frère Isaac, et puis on fait le clip avec ceux qui seront disponibles pour faire le clip. Nous prions que cela soit une grande bénédiction. Amen. La troisième information, c'est que j'apprécie énormément les frères qui sont dévoués pour l'évangélisation. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même le Seigneur? Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même votre motivation pour l'évangélisation? Vous ne faites pas ça pour un homme, mais vous faites ça pour le Seigneur. Et le Seigneur là va vous récompenser avec beaucoup d'intérêt. Amen. Ce même Dieu qui vous motive, ce même Dieu qui vous permet de pouvoir avoir la force d'évangéliser, ce même Dieu appellera, affermira, il va affermir des personnes qui vous annoncent la parole, afin que ces personnes-là soient positionnées. Et Dieu vous bénisse. Le travail que vous faites, c'est un travail noble, c'est un travail très difficile, parce que les gens sont liés, sont attachés avec des démons, avec des esprits de la mondanité. Il veut vivre comme il veut, il veut avoir sa copine, il veut voir son copain, il veut vivre dans l'impudicité, la fornication. Quand tu lui annonces la parole, c'est difficile qu'elle apprenne vite cet endroit. Il faut que Dieu vienne sur son chemin. Si Dieu n'est pas venu sur son chemin, tout ce que tu lui rencontres là, c'est des histoires pour lui. Mais nous savons que Dieu a des sémences pour qui, comme on prêche la parole, Dieu va les appeler certainement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et cette flamme ne va pas s'arrêter. L'évangélisation, il faut qu'on dit qu'une église qui n'évangélise pas a commis une erreur fatale. Et nous devons rester fermes avec l'évangélisation. Que Dieu bénisse l'huissier pour le bon travail. Amen. Que Dieu le bénisse très richement. Sans plus tarder, nous allons prendre le Bible. Ce matin, je vais parler sur un petit sujet. On va s'élever rapidement. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Verset 1 à 4. Matthieu 24, verset 12. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Le verset 1 à 4. Matthieu 24. 9. Matthieu 24, nous prenons le verset 9, tout simplement, et puis on s'assoit, le reste on le dira. Apocalypse chapitre 2. Écoutez, Apocalypse chapitre 2. Prenons Apocalypse chapitre 2. Le verset. Frère, écoutez-moi très bien. Apocalypse chapitre 2, le verset 1, la Bible dit: écrit à l'ange de l'église de Éphèse, voici ce qu'il dit celui qui tient les 7 étoiles à la main droite. La main droite est celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Le verset 2: je connais tes œuvres, donc Dieu connaît les œuvres de chacun. Je n'ai pas entendu la main. Donc Dieu connaît les mains. Tout ce que tu fais, Dieu connaît ça. Il dit: je connais tes œuvres, ton travail et la persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Il sait que le frère là, ces soeurs là, ne peuvent pas supporter le méchant. Écoutez, méchant. Que tu as approuvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et
que tu les as trouvés menteurs. Verset 3, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point espacé. Verset 4, voici l'avertissement de Dieu pour l'église d'Éphèse. Écoutez ça très bien. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen, amen, amen. Ce que Dieu a contre cette église, c'est quoi? C'est quoi? Cette église-là a abandonné son premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Alléluia. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier et sa place. À moins que tu ne les répondes. À moins que tu ne te répandes. Tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de nicolaïsme, œuvres que je hais aussi. Et celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je le donnerai à manger de l'arbre de vie et qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Donc on montre ceux qui sont des gens qui ont abandonné le premier amour. Et la Bible dit à la fin, celui qui vaincra, Dieu lui donnera l'arbre de vie. Amen. Matthieu 24, verset 9. C'est à travers ce thème-là qu'on va tirer le petit sujet de ce matin. Je pense que ce sujet, je vais continuer avec ça le vendredi. Je vais continuer avec ça le vendredi parce que il faut que l'inspiration que j'ai reçue, il faut qu'on en parle, on partage ça avec les élus qui veulent être à disposition du Seigneur. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 24. La Bible dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de vos noms. Je n'ai pas entendu la même. Donc tu seras haï par tes frères, haï par ton entourage, haï à l'école. Pourquoi tu fais, pourquoi tu es pourquoi tout ça, tu seras haï par les gens. Donc ce n'est pas étonnant que tu sois haï. Amen. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Et dit le verset 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc Dieu voyait des choses qui allaient arriver. Que l'amour du plus grand nombre se refroidit. Amen. On continue le verset 12. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé Père Céleste, nous te consacrons ces écritures que nous avons lues. Laisse, toi le Père, tu puisses nous en donner le contexte de ces sujets. À travers l'inspiration de ce matin, je veux parler, Seigneur, selon cette inspiration que tu as mis dans mon cœur pour cette église. Tu vois dans quelle vallée, dans quelle tempête, dans quelle disposition nous en sommes. Et tu as voulu que je puisse parler et souviens-toi de ton premier amour. Je prie que toi, tu puisses mettre ces paroles dans les cœurs de ceux qui sont présents et ceux qui suivront plus tard. Ceux qui sont absents, qu'ils puissent aussi écouter pour que chacun puisse se mettre en ordre, Seigneur. Fais cela pour ta gloire. Madame dit que toi, tu conduis ton église selon ta condition, selon ta manière à toi, Seigneur. Bénissons ton nom. Sois glorifié, sois loué. Je prends tout esprit sur mon contrôle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vois l'esprit de chaque frère, vois l'esprit de chaque soeur, ouvre l'entendement, tout esprit de distraction. Je le chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ta gloire de la Shekinah soit au devant de toutes choses. À toi seul la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va s'asseoir dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a la sœur Angélique qui m'a dit qu'elle est partie en voyage. Elle était partie, je ne sais pas si elle devait faire quoi, une commande, quelque chose comme ça. Ce qui fait que la sœur ne sera pas là ce matin. Donc, mettez-la en prière, que le Seigneur soit avec elle. Amen. Amen.
C'est l'information que j'ai. Ce matin, on va parler sur un petit sujet qui va nous aider. Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de ton premier amour. Nous allons parler de ça sous forme de l'école de dimanche. Parce que souvent, on prêche des mystères, beaucoup sautent, beaucoup rient, beaucoup gibent. Et quand on sort, beaucoup n'arrivent pas à pratiquer la parole. Amen. La Bible nous dit dans Jacques, je commence avec ça. Jacques chapitre 1, Jacques chapitre 4, je crois. Vous l'avez dit, ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Jacques, le chapitre 1, je commence par là, pour qu'on comprenne de quoi nous parlons. Ici, Jacques montre que j'ai oublié le verset là, on va noter la verset en question. Celui qui garde son visage comme le visage naturel, c'est Dieu, écoute la parole. Voilà. Jacques chapitre 1. Je suis dans Jacques chapitre 1. Je vais introduire avec ces versets de Jacques. Écoutez-moi très bien. Je veux que tout le monde de cette église, ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas ici, puissent écouter ça. Nous saluons tous ceux qui vont nous suivre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais parler de cette exhortation qui est une interpellation à l'église, qui est une chose très importante. Amen. Voici ce que la Bible dit ici dans 1 Jacques chapitre 1, le verset, on commence par le verset 19. Voici ce que la Bible dit. On commence par le verset 19. Je vais venir avec des tirants, venir sur les versets que nous avons lus. C'est mon introduction, suivez ça très bien. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Dites Amen. Amen. Vous m'écoutez très bien? Amen. 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 Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Un homme qui est en colère ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Je n'ai pas entendu la main. C'est pourquoi rejetons toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. C'est-à-dire que cette parole qui a été plantée dans vos cœurs. C'est-à-dire que un frère vient chaque matin ici, il reçoit la parole. La sœur vient ici, elle reçoit la parole. Le frère vient ici, il reçoit la parole. Qui peut dire la même? Amen. Amen. Et cette parole qui a été plantée en vous, vous devez faire quoi avec ça? Qu'est-ce qu'elle avait dit? Cette parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. J'ai bien entendu la main. Amen. Donc la parole qui a été plantée dans le cœur de chaque frère, dans le cœur de chaque sœur de cette église et de ceux qui suivent le message du don de la fête, c'est cette parole qui va vous sauver. Amen. J'ai bien entendu la main. Amen. Il n'y a pas autre chose qui peut vous sauver si ce n'est pas la parole, cette parole. C'est ça. Parce que la parole, là, c'est Dieu a pensé, le prophète a parlé. Amen. Et c'est ce qui règle la question. Dites Amen. Amen. Et écoutez ce qu'il a dit, nous continuer ce qu'il va nous dire. Après avoir écouté ces paroles-là qui vont vous sauver, qu'est-ce que vous devez faire? Il dit dans verset 22, mettez en pratique la parole. Dites Amen. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Donc, vous remarquerez que la Bible nous montre qu'il y a des gens qui sont là pour se borner à écouter. C'est ça. Dites Amen. Amen. Les frères, je vais entendre Amen. Amen. Il y a des frères et des sœurs qui sont prêts à écouter, qui aiment écouter, qui aiment jubiler, qui aiment sauter, qui deviennent même orgueilleux de peu qu'ils ont appris. Mais ils ne mettent pas ça en pratique. Et la Bible dit que ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais mettez ça en pratique. Amen. Dites Amen à cela. Parce que
la parole, nous n'écoutons pas la parole soit pour remplir nos têtes. La parole doit venir produire un changement dans la vie de l'individu. Doit produire un changement dans la vie d'une soeur et dans la vie d'un frère. Alléluia. Amen, amen, amen. La Bible dit que mettez en pratique tout ce que vous entendez. Je peux attendre un amen. On continue. Car si quelqu'un, qui est la cause de celui qui n'est pas mort, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans son miroir son visage naturel. Tu écoutes la parole, mais tu ne mets pas en pratique. Tu es semblable à un homme qui regarde à un miroir son visage naturel. C'est-à-dire un frère qui écoute, mais il ne met pas en pratique. Il écoute et puis il oublie. Voilà, il dit, ne soyez pas des auditeurs oubliés. Amen, 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 amen. Dites amen. Amen. Remarquez. Verset 24. Et puis après, cet homme regardait, s'en va et oublie aussitôt. Oublie quel il était. Mais c'est celui qui aura plongé le regard dans la loi, en fait, la loi de la liberté, et qui sera écouté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Donc si tu ne mets pas seulement à écouter, si tu ne te mets pas seulement à écouter, mais tu mets ça en œuvre, ça veut dire que tu seras heureux. Alléluia. Donc si tu veux être heureux, mets la parole de Dieu en pratique. Amen. 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 Je peux pas madame. Amen. Ici ce n'est pas une religion, on veut s'asseoir pour faire des amitiés. C'est ça, hein? C'est juste. Hein? Nous venons ici pour recevoir la vie éternelle. Sinon ce n'est pas le cas, j'allais au States. C'est ça. Gloire soit à Dieu. Écoutez maintenant ici. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Mais celui qui, écoutez, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Amen. Amen. Un frère, il dit qu'il croit. C'est juste. Hein? Une soeur dit qu'elle croit, mais elle vit autre chose. C'est ça. Qu'est-ce que tu es? C'est ta religion à toi. La Bible dit qu'elle est vaine. C'est une religion fabriquée. En d'autres termes, tu es hypocrite. C'est juste. Amen. 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 Tu es hypocrite. Yes. Je ne suis pas encore rentré dans mon thème. Suivez ça, c'est mon introduction. Comme si toi, tu es hypocrite, ta religion est vaine. La religion pure et sans tâche de Dieu, devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et le veuve dans leurs afflictions et à se préserver des souillures de ce monde. Alléluia. Je peux entendre l'amen. Amen. Mais quand on vient à Dieu, c'est Dieu qui a le travail à faire sur vos vies. Yes. Le frère qui est tel qu'il est, la sœur qui est telle qu'elle est, lorsqu'elle reçoit la parole, qui met de la main, Amen. la parole bouleverse son esprit. Il commence à constater que ce qu'il vivait était contraire à la parole. C'est juste. Hein? La seule fois que je suis en dehors de la vie du message, je suis en dehors des choses de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Cette sœur, ce frère, décide de donner sa vie au Seigneur. Et remarquez, lorsqu'il donne sa vie au Seigneur, il est beaucoup zélé. C'est juste. Hein? C'est juste. Il a un amour profond pour Dieu. Qui me ramène? Amen. Et il aime les affaires de Dieu. Parce que quand les cultes commencent, avant que le culte ne commence, il est là. Avant que les prières ne commencent, elle est là, ou bien il est là. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le premier amour qu'il a reçu à travers la parole. C'est juste. On dit amen à cela. Et cet homme-là est beaucoup zélé, beaucoup concentré sur les affaires du Père. Et par quelque chose que je n'ai pas reçu, souviens-toi de ton premier amour. C'est ça. C'est ça. Parce que d'abord, quand je rentre dans là, toute la Bible est une histoire d'amour. C'est ça. C'est ça. Qui me dit amen? Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, est une histoire d'amour. Où Dieu veut se révéler à son peuple.
où Dieu veut se manifester devant son peuple. Où Dieu veut que son peuple puisse le connaître. Amen, amen. Je peux entendre l'amen. Amen. Elle vous montre le mystère depuis le commencement, depuis toutes ces choses, qu'est-ce qui était en Éden, et tout ça, la sémence de la femme, jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à la nuée des gloires des hommes. Il vous montre toutes ces choses-là. C'est une histoire d'amour. Amen, amen. Entre le pou et son épouse. C'est ça, c'est ça. Dites amen. Amen. Et remarquez, c'est une histoire d'amour. Voilà, dans la Bible de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à l'humanité son Fils unique. Dites amen. Amen. Donc Dieu, par l'amour qu'il a pour le peuple, pour l'Église, Dieu, par l'amour qu'il a pour son peuple, nous donne son Fils unique. Amen. 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 Pour ne pas qu'on puisse périr. Pour ne pas qu'on passe par la tribulation. Pour ne pas que nous puissions mourir avec le péché adamique. Il nous donne son Fils unique. Alléluia. Afin que la sémence de la femme puisse écraser la tête du serpent. Par amour, il nous fait cela. Parce qu'il nous a aimé le premier. Dites amen. Amen. Le premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras qui? Donc, vraiment, le premier commandement de Dieu, c'est qu'on puisse aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur. Donc, aucune autre chose ne peut avoir le dessus sur le Seigneur. Je peux entendre un amen. Donc, si Dieu, par amour, nous a donné son Fils, pour que la sémence de la femme puisse écraser la tête du serpent, pour que nous retournons dans notre position initiale, notre premier commandement, on n'a pas oublié, c'est d'aimer le Seigneur notre Dieu. De toute notre force. De toute notre âme. J'ai pas entendu amen. Et vous allez voir que les gens, lorsqu'ils croisent le message au commencement, ils sont beaucoup zélés. Ils aiment le Seigneur. Ils sont beaucoup consacrés. Mais plus tard, les ailes-là disparaissent. Oh Seigneur. Pourquoi ces ailes-là disparaissent? Nous allons rentrer dans l'histoire. Dieu interpelle l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse ont bien commencé. Amen. Amen. Avec un zèle extraordinaire. Ils aimaient les affaires du Père. Ils aimaient Dieu de tout leur cœur. Ils avaient l'amour pour le Seigneur. Au frère, touche le frère. Attends la soirée. Ils aimaient Dieu de tout leur cœur. Il doit s'arrêter. Ils aimaient Dieu de tout leur cœur. L'église d'Éphèse. Et avec un messager de qui? Du nom de Paul. Remarquez, Éphèse a reçu un messager. Le messager, c'est qui? C'est quoi? C'est-à-dire que c'est un ange. Qui veut dire amen? L'ange de l'église d'Éphèse. Il vient avec un message. Au début, le peuple a reçu écouter le message, ça sautait, ça tapait le plafond, ça tombait. Les gens étaient beaucoup zélés. Mais arrivé à un certain moment, le même gens qui étaient zélés commence à se refroidir. Commence à abandonner les premiers amours. Amen. Voilà pourquoi Dieu interpelle Éphèse. Ce que je contre toi, c'est quoi? C'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Un amour où tu avais des ailes pour les affaires de Dieu. Un amour où tu avais les ailes pour les choses surnaturelles. Un amour où tu avais les ailes pour pouvoir prier, jeûner. Ça disparaît à l'église. Écoutez, frère madame. Vous êtes frère madame? Amen. C'est l'interpellation de Dieu à Éphèse. Dieu reproche Éphèse, qui a bien commencé avec un messager, un homme loin. Mais malgré qu'ils ont reçu l'homme loin, ces gens-là se sont contentés seulement des mystères, de tout ce qu'ils avaient reçu. Ils ont oublié la chose essentielle.
Amen. Amen. Ne sortez pas au dehors. Les gens nous disent de sortir dehors. Ils ont bien commencé avec un message. Ils avaient commencé avec une forte lumière, une forte puissance. Qui peut dire amen? Amen. C'est pas avec la Laodicée, c'est qu'ils ont bien commencé l'église. La Laodicée a bien commencé avec le message du temps de la fête, tout ça, les gens ont entendu le mystère, la sémence d'ici à pas, tout ça. Même dans l'église, nous, on a bien commencé, tout le monde était content, était heureux. Ailleurs, c'était moi, les frères se refroidissent. C'est ça, c'est juste, hein. C'est juste. Qu'est-ce qui fait ça? Écoutez la Bible. Revenons dans cette écriture. Apocalypse. Tout est dans la Bible, mon frère. C'est juste, hein. Dieu interpelle l'église de l'Éphèse parce qu'il a constaté que cette église-là a perdu la chose essentielle. Or, le premier commandement, que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais ceux pour qui Dieu a fait toutes ces choses-là, les gens ont oublié l'essentiel. Ils oublient l'essentiel. D'autres même sont distraits. D'autres oublient que nous sommes dans une bataille d'esprit. On ne combat pas selon la chair. Il y a un démon qui est en bas. Nous combattons l'esprit. Voilà pourquoi c'est pas pour que le démon attaque. Il va attaquer la tête. Parce que moi je combats les démons. Quand je prêche la vérité, là, c'est pour t'écarter de toutes ces choses sales. Et le diable n'est pas content de ça. Il va attaquer. Mais au lieu de rester dans la prière, beaucoup ne le font pas. Il n'y a que de prière, il n'y a plus de chants. Comme madame dit, il préfère rester à la maison pour regarder ceci. Il veut aller au ciel. Écoutez, frère, madame. La Bible dit, continue cette écriture d'abord. Tu dis à Éphèse ici, parce que d'abord c'est logique, c'est ça l'Éphèse. Il dit, verset 2, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Alléluia. Dieu sait ce que tu fais. Alléluia. Il sait que tu travailles. Il sait que tu l'aimes. Mais tu n'es plus à la hauteur où tu étais au commencement. C'est ça. Parce que le frère ici, me connaît, il sait très bien. S'il avait été souvenu, on a se souvenu du premier amour, ça veut dire qu'on a oublié cet amour-là. C'est ça. C'est ça. Quand on dit souvenez-vous, mais souviens-toi, ça veut dire que tu as perdu cet amour-là. C'est ça. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu dit, connaît les œuvres d'Éphèse. Il parlait ici à Éphèse, c'est une interprétation d'Éphèse qui nous conseille ici encore ce matin. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Comme beaucoup se disent apôtres et ceux-ci qui ne le sont pas. Vous le connaissez tout ça, vous connaissez ces gens. Ils ne croient pas les messages, ils essaient de dire tout ça, ça c'est bien. Ils se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as approuvés, tu les as trouvés menteurs. Que tu as écoutez, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'es pas lassé. Verset 4 qui vous intéresse. Mais c'est que je contre toi. Je sais que tu fais les efforts. Parce que le verset 3, tu as eu des souffrances. Ta famille t'a rejeté. Les gens ont dit, ton entourage, tes amis, tu es devenu bizarre. C'est la souffrance. Dieu sait ça. Parce qu'Éphèse a souffert. L'église d'Éphèse ont souffert, certainement. Dieu a vu tout ça là. Même quand tu as reçu le message ici, tu as souffert. Tu as eu des rejets, tu t'habilles comme des mamans, tu t'habilles comme les hommes, les papas là, tout ça c'est bien. Il y a eu des rejets même à la famille, tout ça c'est bien. Mais c'est que je compte toi. Amen, 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 amen. Dieu savait qu'Éphèse avait souffert, avec toutes les souffrances qu'ils ont duré. Les massacres, tout ça, là, tous les problèmes, la perception des chrétiens, tout ça. Mais Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il t'appelle. Amen. Le premier amour que tu avais, c'est-à-dire, quand tu te fais convertir
Seigneur, tu aimais prier. C'est ça. Oui, amen. Alléluia. Amen, amen. Tu aimais prier. C'est ça. Tu aimais jeûner. Tu aimais te consacrer. C'est ça. Tu aimais venir à l'église à l'heure. Amen. Quand on dit Dieu, la parole, c'était la première chose sur ta vie. Mais quand les jours passent avec la petite connaissance que tu as reçue du message, ta tête est enflée. Amen. Toi, tu maîtrises déjà tout. Toi, tu connais déjà tout. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Amen. Il fait grâce aux humbles. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est juste, hein. Nous sommes dans une bataille. Ce n'est pas une question de venir à l'église 2, 3 jours et disparaître. Quand on prend un engagement avec Dieu, c'est pour toute sa vie. Amen. Dites amen. Amen. Il n'y a pas de délestage dans l'église. Je suis chrétien aujourd'hui, demain, pour y parler des jupons, des chibons, tout ça. Je ne suis pas dans ça. Frère, écoutez-moi, tout homme qui se met dans cette histoire, il ne peut pas être fort spirituellement. Tu ne seras pas fort spirituellement. Parce que tu es dominé par deux mondes. Or, le frère, lorsqu'il a croisé le message, il veut jeûner toute la journée jusqu'au soir. La sœur pouvait jeûner toute la journée au soir pour réclamer le Saint-Esprit. Pour avoir l'amour de son prochain. Quand on dit culte, il est à l'église. Quand on dit le programme de l'église, les gens sont déjà là à l'heure. Mais arrivé à ce moment, le frère abandonne son premier amour. La sœur abandonne. C'est cette interpellation que Dieu a fait inverse. Amen, 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 amen. Et c'est ce que Dieu veut que je vous fassions ce matin. Amen. Nous avons abandonné notre premier amour. Juste, hein. Juste. Alléluia. Or, les ailes qu'on avait au commencement, beaucoup sont en train de se distraire. Sous forme d'une femme qui avait quoi? Quelle est la femme? Est-ce que la femme qui était là? Elle était là? Oh non, c'est la femme. Quelle femme? C'est pas la femme qui a le ministère, c'est l'homme qui a le ministère. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Jésus dit, ceux qui ont souffert avec moi seront glorifiés avec moi. Amen, amen, amen. Si vous savez dans quoi nous sommes, n'allez pas jouer avec votre vie spirituelle. C'est ça. C'est ça. Écoutez, frère madame. Vous aimez frère madame? Amen, amen. On ne fait pas l'église ici pour venir jouer avec la vie chrétienne en fait. Soit je suis vrai, soit je suis païen. On ne t'a pas forcé à venir le message. Personne n'a forcé son analyse. On a un travail à faire. Un travail à fond. Qui demande la prière. Qui demande la consécration. Qui demande la sanctification. Sans des prières, sans des hommes consacrés, rien ne peut arriver. Mais les frères sont à l'église, sont contents de porter des cravates, porter des robes, des chèques. C'est bien. Les chats habillés comme ça pour venir à l'église. Tout ça, c'est de futilité. Les affaires de Dieu, ça ne dit plus rien. C'est que le diable a déjà eu quelque part. C'est juste, hein. C'est juste. Ça, c'est la vérité. Parce que le diable, quand il rentre, le zèle que tu as au commencement disparaît. Amen. Frère, soeur, si tu constates que le zèle que tu avais au commencement commence à disparaître, il faut faire la rétrospection de ta vie. C'est ça. Il faut examiner ta vie, où j'en suis avec Dieu. Il faut savoir que Dieu, tu as laissé la petite fleur quelque part. Tu as oublié ton Dieu quelque part. Il faut que tu le donnes là. Alléluia. C'est juste. Parce qu'il est mieux de reculer pour bien sauter C'est ça. que de courir en vain sans Dieu. C'est ça. Parce que Dieu a des principes. C'est ça. Alléluia. J'ai pas entendu amen. 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 Dieu a des principes. Écoutez, frère madame ici. D'autres pensent que nous sommes dans un théâtre. Le théâtre dans lequel nous sommes, c'est que quoi? Quand les pasteurs à l'église, je suis à l'église. Quand les pasteurs n'est pas à l'église, moi je reste à la maison. Tu n'as rien compris. C'est ça. C'est juste.
Tu n'as rien compris que tu dois être dans ton poste pour servir ton Dieu. Rien. Écoutez, frère. Voilà, dit ceci. Cette prédication, elle est interfaillible. Non, dans la prédication, comment puis-je faire? Voilà. Maintenant, le premier message à l'église d'Éphèse, je veux que vous écoutiez ce qu'il a dit. Après, chapitre 2, verset 7. Ceci est adressé à cet âge de l'église, à cet âge de l'église là. Et quand il leur a dit tout ce qu'ils avaient fait, qu'ils avaient abandonné le premier amour. Faut qu'on dit, bon, Dieu a prouvé des moyens. Il dit, bon, ce n'était pas moi qui ai dit ça. C'était simplement un abandon total à Jésus-Christ. À sa présence ici. Maintenant, la seule chose que je puisse faire, c'est d'implorer Dieu pour votre bébé. Que vous acceptez la guérison. C'est pas de ça. C'est pas de ça que je voulais en venir. J'ai dit ça ici. Voilà. Des images de Christ. Écoutez, des images de Christ. Des images de Christ. Des images de Christ, 1951, paragraphe 42. On ne trouve plus de cette sincérité à l'église. On ne trouve plus de cette sincérité à l'église. De cette sincérité. Il semble que tout est parti. Dites amen. 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 Oh, déjà, bien à l'église, ils ne sont pas sincères. Une soeur vient à l'église, mais n'est pas sincère. Le frère vient, mais il n'est pas sincère. Ils prennent la religion comme une couverture. Amen, amen, amen. Pendant tout est parti. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Retournons à notre premier amour. Amen, amen, amen. Dites amen. Amen. Il dit la sincérité est partie. La joie du salut que tu avais au commencement là est partie. C'était une interpellation que Dieu faisait à l'église d'Éphèse. Ils avaient abandonné leur premier amour. C'est comme dans le message de l'église corps de Christ. Quand le message est venu, on a beaucoup été zélés du message. Zélés, ils priaient. Merci Seigneur, gloire à Dieu, le messager, tout ça. Il y a 3 jours, le message est fou. Le Corée, les datans sortent. Les kamikazes spirituels sortent. Dans l'église de Dieu, c'est pareil. L'église locale, c'est pareil. Les frères, ils écoutent le message au début. Ils sentent que le message est vrai. Vous êtes des dénoms, vous ne croyez rien. Vous irez en faire. Tout ça, beaucoup de zèle. Mais le même frère a les ailes là. Ça rentre sa tête. Il se croit déjà, il connaît tout. Je sais tout. Ceux-là sont des petits frères, ils ne connaissent rien. Même l'amour de la prière, l'amour de Dieu, ce n'est plus là. Tu viens à l'église comme tu veux, à l'heure que tu veux, tu as ton temps, toi. Dieu a son temps, toi aussi tu as ton temps. Qu'est-ce qui fait ça? L'abandon du premier amour. Si quelqu'un avait, c'est rappelé au commencement de son début, c'est que au début de ta conversion, tu as vu que tu étais beaucoup zélé. Et ces zèles-là ne doivent pas disparaître, c'est les zèles du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Le zèle que j'avais au commencement, c'était le zèle du Saint-Esprit qui t'influençait. Quand tu n'avais pas encore, mais qui t'influençait. Maintenant, quand tu deviens naturel, tu deviens fragile. Tu deviens tout. Moi, je connais des broches. J'ai dit des versets bibliques. Moi, je maîtrise déjà le message. Vous réalisez, moi, je les ai fait. Moi, je maîtrise déjà le message. Un homme comme ça n'arrivera nulle part avec Dieu. Amen, 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 amen. Une femme comme ça n'arrivera nulle part avec Dieu. Parce que personne n'a le monopole de connaître toute la parole de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le zèle du début ont disparu à l'église. C'est-à-dire, après ta conversion, c'est
tu avais. Toi, tu veux que l'enlèvement arrive demain. Ça va disparaître. L'enlèvement est une révélation. Ce n'est pas des envolés comme des sorciers, c'est une révélation. La conversion que tu avais au commencement, ça t'a amené à prier, à lire ta Bible chaque matin, à étudier la Bible, à prier, à se consacrer, à suivre les enseignements sur la part de l'église qui ont amené ça pour toi. Ce sont des sacrifices qu'on avait pour toi, sans payer ses francs. Tu rentres d'abord quand tu regardes la vidéo, tu suis les enseignements, ça te donne une position en Christ. Tu n'as plus le temps. C'est TikTok qui est devenu ton ami maintenant. Tu es devenu ami avec TikTok. Alléluia. Tu passes tout ton temps. Il fait rien lui là. Il passe toute sa journée. Le diable t'a déjà eu. Tu es là en caravane, tu es là en ordre, tu es déjà vaincu par le diable. Malgré que tu es vaincu, tu auras tout l'atmosphère de venir à l'église. Tu vas toujours venir à l'église. Tu vas plaire que non, on sent que tu es toujours frère. Mais une chose est certaine, tu as abandonné ton premier amour. Tu viens toujours aller, c'est bien. Mais ton amour, là, tu as abandonné ça. Dieu dit, répands-toi pour que tu récupères ton premier amour. Dis amen. Amen. Répands-toi pour que tu récupères ton premier amour. Amen. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Tu devais prier et jeûner. Mais aujourd'hui, tes œuvres ont changé. Tu devais servir Dieu sans orgueil. Sans qu'on te dise de le faire. Toi seul, tu peux le faire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu n'arrives plus à persévérer dans la foi. L'essentiel est de venir à l'église. Le pasteur n'a qu'à me voir. Tu es fini à la maison. Tu n'as rien compris. Tu veux faire plaisir au pasteur, tu ne fais pas plaisir à Dieu. Tu es un hypocrite. Moi, je peux t'accepter. Mais Dieu, s'il ne t'accepte pas, c'est dangereux. C'est vrai qu'il y a une situation qu'on m'a dit. Si votre pasteur est content, Dieu aussi est content. Vous savez cette situation? Ça existe. Mais un frère, une seule frère, tu répètes les mêmes choses. Tu vas évoluer comment? Tu te retrouves dans la condition d'Éphèse. Regarde l'Éphèse. Où tes ailes sont parties. C'est-à-dire que tu t'as plus des ailes, mais tu es devenu plus. Tu es un nègre sans ailes. Tu es un homme dangereux. Tu ne peux plus voler, tu ne peux plus voir clair, tu ne vois rien. Tu devais y voir rien. Amen. Qu'est-ce dit la Bible dans verset 4? La Bible dit, mais ce que je compte pour toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et la Bible demande, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Qui met la main? Si tu sais que tu es tombé, tu vas savoir où tu es tombé. Quand tu as perdu ton premier amour, c'est qu'il y a quelque part où tu es tombé. Je peux répondre à la main. Si tu as perdu ton premier amour, c'est qu'il y a quelque part que tu es tombé. Et la Bible dit que souviens-toi où tu es tombé. C'est-à-dire que si moi, je suis tombé dans quelque part où j'ai failli, je dois examiner la chose. Dis, Seigneur, je ne veux plus continuer dans ça. Tu m'as parlé à la chair. Tu connais plus que toutes choses sur la terre. Voilà pourquoi tu m'envoies ce message ce matin. Je vais être transformé. Je vais prendre des dispositions. Je ne vais plus faire la chose. Tu sais où tu es tombé, hein? Mais tu tournes, tu veux prier. Tu demandes le Saint-Esprit, mais dis-moi, beaucoup d'argent. Oh, tu es un aventurier. Amen. 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 Ça fait mal au diable ce matin. Tout le monde dit quoi ici? Vous venez à l'église vite. Il y avait des fois qui venaient à l'église vite. Quand ils viennent, ils disent qu'il y a le temps des minutes de silence de l'église pour prier pour ça. Mais aujourd'hui, quand il vient, il a sur son téléphone, il envoie un message à son ami. Si il sort, on va finir à midi 30, midi 00, et pour venir. Attends, moi je viens.
Abandon du premier amour. Tu deviens froid. Tu deviens tiède. Même les démons, quand ils te voient, ils disent cette soeur-là, ses frères, il va faire présence à l'église. Il va faire plus de présence. Même les démons n'ont pas peur de toi. Alors quand tu dors de tourments dans des sommets, tu montes de boussou, tu ne fais pas peur à Satan. Et toi, tu es dans son camp. Si le diable est attaqué, c'est que tu n'as jamais lui. On ne lance pas caillou sur un amour qui arrive. On lance caillou sur un amour qui t'apporte des fruits. Quand tu es là, tout va bien, et toi tu grossis, tu n'arrives pas à prier. C'est que tu es un instrument de Satan. Souviens-toi où tu es tombé. D'où tu es tombé. Réponds-toi. D'abord, quand tu te souviens, qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas te repentir. Dis Amen. Amen. Tu as été dans les copains, copines, tout ça. Tu étais tombé quelque part. Dieu te dit, souviens-toi. Répands-toi. Parce que Dieu aime les hommes qui se répandent. Un cœur repentant, Dieu va te pardonner. Amen. Mais un cœur orgueilleux, c'est quoi déjà supérieur? Vous savez l'élément du message ici. Beaucoup viennent ici, non? Beaucoup viennent, les pasteurs. Beaucoup de m'appellent tel enseignement, deux sujets, il faut exposer, tout ça. On se connaît, mais on est un avec les frères. Mais si à d'autres ici, ils ont de petites portions là, ils vont devenir bishop. Ils marchent comme ça. Ils se connaissent, ils marchent plus, ils se suspendent. Pourquoi tu n'as pas le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit des gens humbles. C'est juste, hein? C'est juste. Amen, amen. Malgré tout ce que je peux avoir, je t'aime. Voilà, quand je connais tous les frères comme si je n'étais pas. On pose comme des amis. Ça va? Je vais commettre le problème pour aider les frères. Je suis avec la foule. On va savoir qui est le mec, qui n'est pas le mec. C'est ça. Parce qu'il voulait aider ce peuple-là. Vous savez, il y a des pasteurs où tu n'as pas le temps de le voir. Il faut voir d'abord un guichet à la porte avant de les voir. Il y a des cortèges. Mais les gens reçoivent la grâce, ils jouent avec la parole. Il y aura un temps où on n'aura plus cette grâce-là. Les frères vont s'habituer aux brochures parce qu'il y a des brochures sur son téléphone. La soeur, parce qu'elle a le message, le message est vrai. C'est qui porte des boucles de son des démons. Amen. Cette fille, elle n'est pas la supérieure. Elle ne prie plus, elle ne jeûne plus, elle ne se consacre plus. Vous êtes déjà dans les camps de l'ennemi. Vous êtes dans l'emprise du diable. Souviens-toi de ton premier amour. Et réponds-toi. Tu peux dire amen? Réponds-toi et pratique le premier jeu. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Donc Dieu peut venir ôter ton chandelier sur son chemin. Mais la seule chose qui peut faire qu'il peut les enlever, c'est que tu ne répands sur lui. Amen. Quand tu viens à l'église, la parole sort, tu penses ça sur ta vie. Il ne faut pas penser ça sur un frère, toi-même. Tu es concerné, non? Attends, ils ont coupé ça là pour me cibler. Tu n'as rien compris. Quand on dit abandon du premier amour, c'est toute l'église. Les gens vont bien commencer, d'autres ont oublié. D'autres avaient les respects, ils rentrent dans l'église, ils ne parlent pas avec quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent dans l'église, ils causent son frère. Mais ça va? Tiens, abandon du premier amour. Parce que le diable te fait croire que non, tu peux parler, tout va bien. C'est un Dieu qui est aimable. C'est pas, il n'est pas désolé pour te chicoter à l'église. Ça veut courir. Alléluia. Bienvenue que tu es à l'église. Bienvenue que tu viens à la présence du Seigneur. Mais ton amour est parti. Et c'est une chose la plus dangereuse. Voilà comme dans les relations. Vous allez voir. La relation du début, il y a beaucoup d'essais. Vous avez bien voir ici, non? Je vais. Comment ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? C'était quoi? Voilà, dis quoi? Il a dit quoi? C'était quoi? Il disait quoi? Où est le frère? Vous voyez les ailes du début là? Moi, il y avait bien. Moi, je suis dans cette nation.
fait il y a longtemps. On sait comment les gens fonctionnent. Parce qu'avec le temps, je sais qui tu es. Parce que le seul qui te met ne peut pas m'exciter. Non, moi je regarde le debout et je regarde la conduite de la personne et j'observe. Je suis beaucoup observateur. Parce qu'avec le temps, chacun va montrer ses œuvres. Ça c'est juste, ça c'est juste. Le temps, c'est un juge en dehors de Dieu. Qui veut dire amen? Amen. Après Dieu, après le juge suprême qui est Dieu, en dehors de Dieu, il y a un Dieu, après un juge, après Dieu, pardon, le juge, il y a le temps. Le temps met chaque personne à sa place. Ça demande que lui, il est hypocrite. Celle-là, elle ne voit pas. Celui-là ne voit pas. Celui-là vient pour intérêt. Celui-là vise ta place. Celui-là fait ceci. Le temps nous montre ça. Alors, quand tu viens à l'église, concentre-toi sur ton salut. Ne joue pas dans la spiritualité. Le monde est tourmenté par des démons. Si tu peux te faire ouvrir tes yeux pour voir les démons qui sont dans le monde là, tu ne vas pas jouer ta vie. C'est ça. Tu ne vas pas jouer ta vie. Ici, ce n'est pas les églises où on dit, frère, vis comme tu veux. Les frères sortent, ils s'en vont, il fait rap. Il rappe, il suit le son de quoi? Je ne sais pas qui doit rapper. Ce sont des païens. Ils sont pas dans l'église. Non, on ne croit pas ça ici. Amen. Parce que la vie de Christ doit se refléter partout. Je suis croyant à l'église. Je suis croyant à la maison. Je suis croyant au quartier. Parce que la vie de Christ est entrée dans mon âme. Ce n'est pas les églises où on vient, chacun fait ce qu'il veut. Elle croyait, elle fait qu'il va à l'église avec 2 coupes d'oreilles. Il est assis là. Mais on va acheter, il dit amen. Alléluia, il saute péquer amen. Quand il finit, il prend ses copines à l'église. Ils vont à Maki. On va aller avec Maki. Ils s'asseyent, ils boivent. Un soulard. L'enfant de Nimrod. À l'église. Parce que l'église est devenue comme un marché. C'est ça. Chacun vient avec ses démons. Souviens-toi de ton premier amour. Alléluia. Et répands-toi. Amen. Bonsoir à nous, Seigneur. Amen. Qui peut dire amen? Mais Israël avait ces problèmes-là. Après la sortie de l'Égypte, c'est même Israël qui a vu Dieu les sauver devant la main des pharaons. Le même Israël, quand ils sont sortis, ils ont changé d'autres choses, ils ont commencé à adorer d'autres statues. Ils ont commencé à suivre d'autres dieux, côté ils sont sortis, tout ça. Ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux en Égypte. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Ils ont vu la main puissante de Dieu. Ils ont vu la mer rouge qui était séparée. Malgré qu'ils ont vu toutes ces choses-là, plus tard avec le temps, chacun sa nature monte. Chaque nature sort. Alléluia. On va courir. Attends, Moïse aussi, il pense que c'est lui qui Dieu peut lui parler quoi. Nous aussi, Dieu peut nous parler. Hein? Dieu t'a appelé où? C'est grâce à Moïse que toi tu parles d'appel. Dieu t'a jamais appelé. Tu vivais beaucoup là-bas. C'est juste, hein? C'est juste. C'était dans l'histoire des Belets, tout ça. Tu vivais les Tchapalos, tout ça. Tu faisais tout ça. Dieu t'a appelé aujourd'hui. Mais tu viens super Moïse. Comme madame dit, faites attention avec les gens qui ont une commission. Sinon vous allez mourir. Amen. Qu'est-ce qui fait ça? Beaucoup viennent à l'église, ils ramassent la connaissance, ils se croient déjà arrivés. Et quand tu as la connaissance, tu n'as pas l'esprit du Seigneur, tu vas devenir orgueilleux. Et ça va te détruire. Un homme orgueilleux n'arrivera nulle part. Même pour servir Dieu, on ne va pas le temps même pour servir Dieu. Tu te crois déjà arrivé quelque part. Moi, tu n'es même pas arrivé quelque part. Tu n'as rien. On n'a pas les gens qui disent, c'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Hein? Tonneaux vides, ça fait beaucoup de bruit. Ceux qui connaissent sont assis tranquilles, ils sont posés. Tout récemment, il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo, il disait, tu as exposé les niveaux de gloire le dimanche passé, tout ça. Et voici, il y a un pasteur qui a allumé des citations, il dit, mon ami, vous prenez un évangéliste pour venir vous enseigner. Vous aurez des tableaux. Il n'a pas été appelé pour enseigner. Il ne maîtrise même pas le plan de la rédemption. L'écriture, c'est écrit. Il est écrit, il est aussi. Mais quel dit frère par exemple? Quel est le temps de. Qui doit venir accomplir le mystère de Dieu? Qui? On
de l'esprit. Ça lui est sérieux même. Mais je l'aime bien. C'est un frère, je ne vais pas le détester, c'est son niveau de parole qui connaît. C'est le niveau des compréhensions, c'est son niveau qui est là. C'est son travail, ceux qui vont l'écouter vont l'écouter. Mais Jean-Baptiste ne va être là, et puis partir, et puis il n'y a rien qui ne va pas accomplir. J'ai annoncé Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est son niveau qui est là. Il ne fait pas ça pour lui-même. Il fait ce que son papa faisait. Lui n'a pas de ministère. Il est reproduit ce que son père faisait. Lui-même, il ne peut pas prêcher ce qu'il ne peut pas créer. Alléluia. Et c'est de parce qu'on on parle de ceux qui ont le don. On prêche des enseignements encadrés. C'est ça. C'est ça. Lui, il répète ce que son papa prêchait. C'est comme ça, on n'a pas la même chose. Le ministère, ce n'est pas son papa, ce qu'ils ont pas fait. C'est ce que Dieu te dit de faire. Comme ce matin, c'est qu'on prêche ce matin. Aucun père ne m'a dit de faire quoi que ce soit. C'est ça. C'est ça. C'est la connexion avec la prière. Qu'est-ce qu'il a apporté pour l'église? Si seulement pas. Souviens-toi de ton prière. Et beaucoup savent qu'ils ont perdu cet amour-là. Savez, puis ça va dans votre cœur, ce qui se passe. Mais tu sais que tu as perdu cet amour-là. Ça, on appelle les ministères. Tous ces trucs sont des tralala, sont des stratégies, sont des gymnastiques. On a parlé de l'humain changeante, non? L'humain changeante, non? La maladie des prophètes. Il a introduit ça, puis il dit ça. C'est ce que j'appelle ça fait. La levée de doigt descend, on dit c'est l'apparition. C'est dommage. Parce qu'après ça, il n'y aura pas un autre messager qui va nous présenter une venue encore physique. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'autre messager. Le seul septième, c'était lui-là. C'est ça. Quand il finit, plus question. La septième étoile. On dit qu'il y avait 7 sur la main du septième. Il était le septième. Qui va venir encore nous présenter? Demandez-le. Qui va venir présenter les gens que tu attends? Qui? C'est ce qui fait que le parcours va venir. Il va dire que c'est lui. Tu dis qu'il y a quelqu'un qui va venir. Par contre, tu ne vas pas ça sur toi. Et tu vas voir même lui qui a beaucoup de cheveux, qui parle trop là, qui fait beaucoup de bruit là. Il va venir se dire non, je suis chez eux. C'est moi qui suis le Seigneur. À cause de quoi vous attendez? C'est ça. Les choses qui sont déjà dans le ministère de frère maintenant. Comme on a le dit ça clair et net. Vous savez que quelque part, on a dit les 7 sont révélés. Quelque part, il dit c'est pas révélé. Vous savez ça? Oui, oui. Quelque part, il dit que les morts sont ressuscités, les morts ne sont pas ressuscités. Vous savez ça? C'est le message. Mais pourquoi c'est révélé? Pourquoi c'est pas révélé? Parce qu'il prêche à des sémences. Il y a le livret et le blé. Ceux qui veulent de sceller vont recevoir scellés. Ceux qui veulent de perdus seront perdus. C'est le message de Dieu. Tout est dans le message. C'est révélé, c'est pas révélé. Tout ça, il prêche à des sémences. Il n'est pas mis sur tout le monde. Voilà pourquoi le royaume de Dieu se construit depuis. Et pour lui depuis. Tout le monde ne peut pas y entrer. Il faut être appelé pour entrer dans cette église. Il prêche à tout le monde, mais tout le monde ne peut pas rentrer. Voilà pourquoi il vient pour scandaliser les gens. Celui qui ne mange pas ma chair au sang n'aura pas la vie éternelle. C'était une manière de chasser chez les gens. Ceux qui sont venus, non, comme lui là, il prêche bien, il prie, les morts sont ressuscités, et puis on mange la nourriture, il le suit. Lui là, c'est un bon pasteur. On est avec lui. Tous ces gens-là devaient être scandalisés. Amen, amen. Fille. Alléluia. C'est pareil avec Malachie 4. C'est ça. Ceux qui doivent recevoir reçoivent. Ceux qui doivent être aveugles seront aveuglés, c'est fini. Voilà, ma prochaine sermon. Qu'est-ce dites-vous que c'est? Vous savez ça, non? C'est là dans les brochures, il parle de quoi? Que Dieu les aide, nous prions pour eux. Thomas fit le dernier roi Jésus était ressuscité. Il n'était pas un démon. C'était un fils de Dieu. La révélation, elle est progressive. Donc, retenons sur ce sujet. Tu as abandonné ton premier amour. Les églises ont abandonné. Les familles ont abandonné. C'est vrai. Un frère qui n'a plus le temps. Quand on dit mercredi la prière, le frère n'est pas là. La soeur n'est pas là. Lui va aller au ciel. Il faut fabriquer ton ciel pour bâtir. Dieu, il faut accomplir toute justice. Ça, c'est le Dieu qu'on croit. Là, tu veux créer ton Dieu ailleurs. Mais Dieu dit ici,
accomplit toute justice. Alléluia. Alors beaucoup ne seront pas bénis, même si vous faites des efforts, pas bénis. Pourquoi vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique? C'est vrai. Quand vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, vous ne serez jamais bénis. Si tu veux, il faut jeûner 40 jours. Il n'y aura rien. Il y a un pasteur ici tout récemment. La parole va toujours raison. Écoute, partenaire. Il y a un pasteur, il voulait être politicien. On dit le message ne dit pas des politiques. Moi, je vais être politicien. Moi, oui, je suis là. Je vais être député. Je vais insister. Après, mes papiers, diplôme, tout ça, il dit, je dépose. Puis, on va être député. Mais la politique, Dieu n'est pas là. Tu vois, on aura l'argent. Il dit mes diplômes universitaires, mais Dieu n'est pas dans la politique. Le pasteur va dire faire la politique pour être gouverneur. Aujourd'hui, on dit qu'il a volé beaucoup de fonds. Tu vois les politiciens, tu joues les politiciens, ce sont des sorciers. Mais là, non, je crois qu'il faut que madame avait raison. Ah non, non. Tu vois, c'est trop tard. C'est ça. C'est maintenant que je comprends que la politique n'est pas la parole. Elle a même passé comme ça. Et puis les gens sont en l'église, ils disent Amen. 50 ans. Tu as fait 50 ans de l'église. 50 ans d'expérience. C'est pas la vieillesse qui fait un ministère. C'est ça. C'est ça. Il faut avoir un don particulier pour encadrer l'église. Il faut pas être équilibré. Il faut bien positionner les choses. Les gens sont là, ils sont des fanatiques des églises. Au lieu d'être fanatiques de la parole. Alléluia. Israël avait faim. Les églises le font aujourd'hui. Même les frères qui n'avaient pas de travail, au début ils étaient zélés pour l'église. Les frères peuvent venir ils se jettent du tout ça. Les frères avaient un petit travail, ils disparaissent à l'église. Petit travail, disparaît à l'église. Si dans les petites choses, vous n'arrivez pas à servir Dieu avec ça, comment Dieu peut vous donner des grandes choses? Tu as le peu, tu n'arrives pas à donner des offrandes, ta participation. Tu ne payes même pas la dîme des offrandes. Mais tu veux que Dieu, bénis-moi. L'abandon du premier amour. Amen. Beaucoup savez que un chrétien normal doit payer ses offrandes. Dites Amen. Amen. Il doit payer ses cotisations. Il doit payer sa dîme. Mais aujourd'hui là, les frères sont avec les frères. Comme l'autre n'a pas donné, moi aussi je ne donne pas. L'abandon du premier amour. Il pense que quand il apporte ça à l'homme. Parce qu'il n'a pas la révélation de ce qu'il fait. C'est ça. Quand la Bible dit de faire quelque chose, tu ne le fais pas, tu ne seras jamais. Parce que le pasteur là, il a été s'est repenti. Il a fait une vidéo sur Gospel Cross. C'est sorti. Il dit non, tu vas conjuguer quoi? Qui va t'écouter? On n'a plus l'oreille, on n'entend plus. Il fallait faire ta vie là-bas, il fallait dire à ce que tu veux, il fallait aller à tes enfants. Mais nous, on savait que pendant dit qu'on ne croit pas à la politique. Tu ne vas pas sortir. Voilà, ils veulent l'enfermer. Mais il a détourné le fond. D'après ce qu'ils disent. Ils peuvent mentir sur toi. Ben, tu vas rentrer dans les camps. Tu vas chercher les démons. Tu rentres dans le camp des démons. Tu vas devenir sorcier. C'est ça. Écoutez, frère Madame. L'abandon du premier amour. Souviens-toi de cet amour. Quand Dieu te dit de te souvenir, c'est que tu as perdu cet amour, frère. Écoutez, frère Madame. Même quand on vient à l'église, on vous dit, quand vous venez à l'église, le temps de prier, levez vos mains au ciel pour montrer votre abandon devant Dieu. Beaucoup ne le font pas. Lui fait s'asseoir les mains. Il prend sa pause. Il est en train de prier. En train de prier, il prie. Là, c'est comme ça. C'est un boss. C'est un chrétien choco.
Des frères maintenant. Lever les mains, qu'est-ce que ça signifie? Quand tu lèves tes mains, on doit prier. Tu dois lever tes mains. Qu'est-ce que ça signifie? Tu es devenu un chrétien tiède. Tu n'es plus l'eau glacée, tu ne sais pas, on ne sait pas que l'eau glacée, tu es devenu l'eau chaude, on ne sait pas, tu es mélangé. Ni froid, ni goût, tu n'as pas de goût, tu n'as pas de sel, rien. Tu es l'homme le plus dangereux de la terre. Écoutez, frère, nous avons vu son étoile en Orient, ils sont venus pour l'adorer. Il faut madame dit par descend. Souvenez-vous, savez-vous ce que signifie le main levé? Écoutez, le main levé, qu'est-ce que ça signifie? Et beaucoup prient comme un patron, il est assis dans sa chaise, il comprend comme il veut. Oh, on dit de prier les mains levées. Savez-vous souvenez-vous, savez-vous ce que signifiait le main levé? En toutes les langues, sous le ciel, une main levée signifie l'abandon. Ainsi d'abandon. Lorsque vous levez les mains, dans n'importe quelle armée, partout où vous levez les mains, c'est un signe international d'abandon. C'est-à-dire que tu t'abandonnes au Seigneur. Seigneur, me voici devant toi. Allez, prions les mains levées. La chef ferme ses yeux. Elle attrape son monde. Nous devons attraper sa bouche. Nous devons couper ses os. Comportement des enfants à l'église. Vous voulez avancer avec Dieu. Dieu n'est pas ton grand-père. Amen. Le fait de lever les mains, c'est un signe d'abandon. Il continue cette citation. Les citats de l'église. 255. Comment on a dit? C'est que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Comment on a dit? Certaines choses que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, mais c'est pas de ça que je parle. Et voilà, quoi du cœur. Et si seulement vous pouvez vous aider de vos pensées intellectuelles et donner libre cours à Dieu, il peut manifester son caractère par votre abandon. Videz-vous complètement. Faites sortir le monde ôtez des doutes du chemin. On va lui donner libre cours à Dieu. Il peut manifester son caractère par votre abandon. Videz-vous complètement. Faites sortir le monde. Ôtez les doutes du chemin. La prédication, il est convenable que nous accomplissions toute justice. C'est convenable pour nous. Il est convenable pour moi maintenant d'accomplir toute justice. La parole de Dieu passe en premier. Il n'y a pas d'amour comme l'amour de Dieu. Amen. Par exemple, il n'y a pas d'autre amour que l'amour de Dieu. Bien sûr, pas blesse. Il n'y a pas d'autre amour que l'amour de Dieu. Dis Amen. Si un frère vient ici dans cette église, tu commences à avoir l'amour de d'autres choses que ton Dieu, tu as déjà rétrogradé. Aucun frère dans cette église n'est ton pasteur. Aucun. Dis Amen. Aucun frère. Tout le monde, c'est ton frère, c'est ta soeur. Vous avez un berger. Il n'y a pas de berger. Amen. S'il y a un problème, consultez le berger. Qui peut dire Amen? Parce que quoi? Nous, on va répondre de vos âmes devant Dieu. C'est ça, c'est juste. Ne regardez pas celui qui est zélé là. Ce sont des zèles amers. Restez concentrés sur la parole. Parce qu'il y a des gens qui seront aux alentours de vous, ils vont vous distraire à toi et tout. Après plus toi, le frère là, il peut vous détourner. Or, pourtant, spirituellement, il n'est même pas encore arrivé quelque part. Elle n'est pas encore arrivée quelque part, mais elle est influencée. L'abandon du premier amour. Amen. Et la Bible dit quoi? La Bible dit qu'au temps de la fin, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Est-ce que nous vivons l'écriture? Amen. Écoutons la Bible. Prenez vos Bibles. Avec le temps, chacun montre ses œuvres. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 11. Matthieu 24, prenez vos Bibles. Sur super point de ton premier amour. On va vous montrer tous les éléments qu'il faut. Amen. Amen. Matthieu 24, verset 11.
La Bible dit que l'église est la maison de correction. Celui qui n'aime pas la correction n'aime pas la justice. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Matthieu 24, verset 11. La Bible dit ceci, Matthieu 24, verset 11, qu'est-ce que la Bible dit? C'est l'introduction, hein. Quand on dit moi je prêche, celui qui n'aime pas l'église c'est son problème. Nous on sera en train de prêcher la parole. Amen, amen. Celui qui veut recevoir, on va continuer sur ça. Il y a d'autres choses, d'autres éléments importants qui veulent parler vendredi. Sur le même thème sujet. Matthieu 24, verset 11. La Bible dit ceci. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et là, le verset 12 qui m'intéresse. Il y aura plusieurs faux prophètes qui vont s'élever. Amen. 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 Oh, je suis prophète là. Oh, je suis prophète ceci. Oh, non, quand je t'arrive le matin, prends ton balai et suis ta maison à minuit, fais comme ça, vaisselle. Ce sont des prophètes de l'iniquité. Il n'y a pas Jésus dans la Bible qui vous a dit de vaisselle. Vous devenez des féticheurs. Et les gens suivent ces prophètes-là. Parce que les gens là utilisent votre diction. C'est-à-dire, quand tu es là, c'est que tu penses là, il va te fabriquer ça. C'est que tu lui as dit là, il transforme ça. Te donner une prophétie quelque part. Et si tu vas tomber dans la chose, et il bouffe ton âge. On a parlé de ça d'un pasteur ici. Un frère qui était venu voir un pasteur, un collègue, qui n'était pas ici, je ne sais pas le nom. Le monsieur, la femme est venue, le monsieur lui dit, oh non, prie pour moi. Le pasteur a dit, le prophète avait dit, j'ai dit, il faut donner 2 500 000. C'est une prière, il faut prier. Il y a beaucoup de démons qu'il faut chasser. C'est à quoi avoir 2 500 000? Démons que tu vas chasser ça. Les démons avec des millions. Il faut s'aimer. C'est. Il dit non, d'abord, j'aimerais même voir d'abord, on m'a dit qu'il y a un autre prophète dans les voir. Quand il s'en va, lui qui est ici appelle le travail. Quand il arrive, on lui dit 2 200 000. Là, il sera bloqué. Il va revenir. Il s'en va au 2 millions. Et si tu n'as pas 2 millions, tu peux prendre ta voiture. Tu vas, peut-être tu donnes l'argent, on va vendre, on va trouver quelqu'un. Non, on va chasser ces démons là, tu te affaires marche. Vous voyez les sauver de l'iniquité. Parce que le but principal pour lui, ce n'est pas de sauver quelqu'un. Lui, il veut l'argent. Parce que la Bible dit, il prêche l'évangile du ventre. Le méchant arrive au niveau, on va ta voiture. Il est traumatisé, il est retourné. Il voit sa femme dit non. On m'a dit, un pasteur, il faut être évangéliser, il est quelque part ici. Il est plateau. Il peut venir prier. Ils sont venus, ils sont retrouvés vers pas des plateaux, qu'on appelle ça. Vers Hachman. Ils sont retrouvés vers Hachman. Ils sont pas là à Hachman. Là, ils sont venus jusqu'à où il était venu le but. Ils arrivent, le pasteur dit, on lui dit des prières, le pasteur dit, va, au nom de Jésus, tu guéris. Frère, va, tu guéris. Va, il n'y a pas fait d'argent, tu guéris.